Pour bien comprendre les enjeux du financement des PME au Maroc, il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, l'économie marocaine compte plus de 600 000 entreprises formelles, dont l'immense majorité sont des très petites entreprises. Les PME jouent un rôle central dans l'économie. Elles représentent environ 40% du produit intérieur brut et une part importante de l'emploi privé. Du côté du financement, le système bancaire marocain est relativement développé. Le volume de crédit au secteur privé représente environ 65 à 70% du PIB, ce qui place le Maroc parmi les systèmes financiers les plus structurés de la région. Les dispositifs publics jouent également un rôle important. Par exemple, Tamwilcom garantit aujourd'hui des financements représentant plusieurs dizaines de milliards de dirhams, ce qui permet de faciliter l'accès au crédit pour des milliers d'entreprises. De son côté, le programme Intelaka a permis de financer des dizaines de milliers de projets entrepreneuriaux depuis son lancement. Tout cela s'inscrit dans une stratégie plus large. Le Maroc cherche à améliorer l'accès au financement pour les PME et à développer un écosystème entrepreneurial plus dynamique. Cas pratique, jeune entreprise industrielle. Une PME industrielle souhaite investir dans une nouvelle unité de production. Le financement est structuré avec un crédit bancaire, une garantie Tamwilcom, une prime d'investissement Maroc PME. Ce montage permet de réduire le risque bancaire et d'optimiser le coût du financement. Le financement n'est pas rare au Maroc. L'information sur le financement l'est beaucoup plus. Saviez-vous que des milliards de dirhams sont disponibles chaque année pour financer les PME marocaines, mais que la majorité des entrepreneurs ne savent pas comment y accéder ? Prenons maintenant un exemple concret pour comprendre comment ces dispositifs fonctionnent dans la réalité. Imaginons une PME de mécanique industrielle basée à Casablanca. L'entreprise compte 15 salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de dirhams. Elle souhaite investir dans une nouvelle machine CNC d'une valeur de 3 millions de dirhams afin de répondre à la demande croissante de l'industrie automobile. Le problème est classique. L'entreprise ne dispose que de 300 000 dirhams de fonds propres et possède peu de garanties immobilières. La solution consiste à structurer le financement avec le programme d'Aman Istithmar de Tamwilcom. Le montage financier est le suivant. 300 000 dirhams d'apport, 2,7 millions de dirhams de crédit bancaire, une garantie publique couvrant 70% du prêt. Grâce à cette garantie, la banque accepte de financer le projet. La machine est installée, la capacité de production augmente et l'entreprise obtient de nouveaux contrats industriels. En moins de 2 ans, le chiffre d'affaires passe de 8 à 13 millions de dirhams. C'est un exemple typique de projet d'investissement réussi grâce à un montage financier intelligent. Cas pratique, résumé. Entreprise. PME mécanique industrielle. Investissement, 3 millions de dirhams. Dispositif, Daman Istithmar. Résultat. Modernisation de l'outil industriel, nouveaux contrats clients, croissance rapide du chiffre d'affaires. Un bon projet ne suffit pas, il faut aussi un bon montage financier. Comment une PME marocaine a transformé 300 000 dirhams d'apport en un investissement de 3 millions de dirhams? Prenons maintenant l'exemple d'un projet entrepreneurial dans le secteur technologique. Un jeune diplômé d'une école d'ingénieurs souhaite lancer une application mobile de gestion des ressources humaines destinée aux très petites entreprises marocaines. Il dispose d'un prototype fonctionnel et de quelques clients pilotes, mais il ne possède ni apport personnel important, ni historique bancaire. Dans un contexte classique, obtenir un crédit bancaire serait très difficile. C'est là que le programme Intelaka entre en jeu. L'entrepreneur dépose son dossier auprès d'une banque partenaire. Le projet est analysé et un financement de 250 000 dirhams est accordé. Le crédit bénéficie d'un taux préférentiel autour de 2% et d'une garantie publique couvrant environ 85% du risque via Tamwilcom. Grâce à ce financement, l'entrepreneur peut finaliser le développement de l'application, lancer la commercialisation et structurer son activité. En moins d'1 an, la start-up obtient plusieurs dizaines de clients payants et commence à générer des revenus récurrents. C'est un exemple typique de projet entrepreneurial rendu possible par un dispositif public bien utilisé. Résumé du cas start-up, application SaaS RH. Financement 250 000 dirhams. Programme Intelaka. Résultat, lancement commercial rapide, premier client payant, création d'un premier emploi. Intelaka ne finance pas seulement des projets, il transforme des idées en entreprises. Comment un entrepreneur sans capital peut-il lancer une start-up avec un financement public au Maroc? Prenons maintenant un exemple très fréquent dans le secteur du BTP.
Une entreprise de construction remporte un marché communal de 4,5 millions de dirhams pour la réhabilitation de voiries. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Mais dans la pratique, un problème apparaît immédiatement. L'entreprise ne dispose que de 200 000 dirhams de trésorerie pour démarrer les travaux. Or, avant de recevoir les premiers paiements de la commune, elle doit déjà financer les matériaux, la main-d'œuvre, la location des engins. La solution consiste à utiliser un financement spécialisé proposé par Finea. L'entreprise cède la créance liée au marché à Finea, qui lui accorde une avance représentant une part importante du marché, par exemple autour de 70%. Grâce à cette avance, l'entreprise peut démarrer immédiatement les travaux. Au fur et à mesure que la commune paie les décomptes du chantier, le financement est progressivement remboursé. Résultat, le chantier est exécuté dans les délais et l'entreprise renforce sa crédibilité pour remporter d'autres marchés. C'est un mécanisme très utilisé dans les secteurs du BTP, des services publics et des fournisseurs de l'administration. Résumé. Entreprise, PME de construction. Marché public, 4,5 millions de dirhams. Financement, avance Finea. Résultat, démarrage rapide du chantier, trésorerie sécurisée, accès à de nouveaux marchés publics. Un marché public peut faire grandir une entreprise ou la mettre en difficulté si la trésorerie n'est pas financée. Saviez-vous que certaines entreprises gagnent des marchés publics mais n'ont pas l'argent pour commencer les travaux? Finea résout ce problème. Prenons maintenant l'exemple d'une PME exportatrice dans le secteur agroalimentaire. Cette entreprise basée à Meknès exporte des conserves d'olives vers plusieurs marchés internationaux. Son chiffre d'affaires atteint 15 millions de dirhams, dont environ 60% réalisés à l'exportation. Face à la demande croissante, la direction décide d'investir dans une nouvelle chaîne d'embouteillage automatique et 2 camions frigorifiques pour renforcer la logistique. L'investissement total atteint 6,2 millions de dirhams. Pour financer ce projet, l'entreprise adopte un montage financier combiné. La chaîne de production est financée par un crédit bancaire garanti par Damani Stitmar, ce qui permet de réduire le risque pour la banque. Les camions frigorifiques, eux, sont financés par leasing, ce qui permet de préserver la trésorerie de l'entreprise. Ce montage présente plusieurs avantages. Diversification des sources de financement, optimisation fiscale, maintien d'une trésorerie confortable. Grâce à cet investissement, l'entreprise double sa capacité de production et décroche de nouveaux contrats d'exportation. Résumé du cas. Entreprise, PME agroalimentaire exportatrice. Investissement, 6,2 millions de dirhams. Financement, crédit bancaire, garantie, leasing logistique. Résultat, expansion industrielle, nouveaux marchés internationaux, création d'emplois. Les PME exportatrices les plus performantes ne choisissent pas un financement. Elles combinent plusieurs outils. Comment une PME marocaine peut-elle doubler sa production et conquérir de nouveaux marchés internationaux grâce à un montage financier intelligent? Prenons maintenant l'exemple d'un entrepreneur marocain résidant à l'étranger. Après 15 ans passés en France, cet ingénieur souhaite revenir investir au Maroc et créer une école de formation au métier du numérique à Fès. Le projet représente un investissement total d'environ 3,5 millions de dirhams. L'entrepreneur dispose d'une épargne personnelle de 800 000 dirhams transférés depuis l'étranger. Pour compléter le financement, il sollicite un crédit bancaire dans le cadre du programme MDM Invest destiné aux investisseurs marocains résidant à l'étranger. Le montage financier combine l'apport personnel en devises, un crédit bancaire local et une garantie publique apportée par Tamwilcom. Grâce à cette structure, le projet peut être financé sans exiger de garanties personnelles excessives. Quelques mois après le lancement, l'école ouvre ses portes et accueille ses premières promotions d'étudiants. Ce type de projet illustre le rôle important que peuvent jouer les investissements des MRE dans le développement économique du Maroc. Résumé du cas. Investisseur, MRE. Projet, école de formation numérique. Investissement, 3,5 millions de dirhams. Financement, apport en devises, crédit bancaire, garantie Tamwilcom. Résultat, lancement rapide de l'activité, création d'emplois locaux, développement d'un nouveau service éducatif. Les MRE ne sont pas seulement des investisseurs, ils sont souvent des ponts économiques entre le Maroc et le reste du monde.
Comment un Marocain vivant en Europe peut-il créer une entreprise au Maroc avec un financement bancaire local? Beaucoup d'entrepreneurs pensent que la difficulté consiste simplement à trouver une banque prête à financer leur projet. En réalité, la clé se trouve souvent dans la qualité du dossier présenté. Un bon dossier bancaire doit répondre à trois questions essentielles. Qui êtes-vous? Quel est votre projet? Et surtout, comment allez-vous rembourser le crédit? C'est pour cela que le business plan est un document central. Il explique le projet, le marché, la stratégie et les perspectives de croissance. Les banques analysent également les prévisions financières, notamment le plan de trésorerie, qui permet de vérifier si l'entreprise sera capable d'honorer ses échéances de remboursement. Pour les entreprises existantes, les bilans et les liasses fiscales des dernières années sont également essentiels. Ils permettent d'évaluer la solidité financière de l'entreprise. Enfin, la banque regarde aussi le profil de l'entrepreneur, son expérience, sa crédibilité et sa capacité à mener le projet à bien. Un dossier bien préparé peut faire toute la différence entre un refus et un accord de financement. Cas pratique. Deux entreprises demandent un crédit de 2 millions de dirhams. Entreprise A, dossier incomplet, prévisions financières approximatives, aucune analyse du marché. Résultat, refus de la banque. Entreprise B, business plan détaillé, plan de trésorerie solide, garantie Tamwil comme proposé. Résultat, crédit accordé. La banque ne finance pas les idées, elle finance les dossiers solides. Saviez-vous que la majorité des refus de crédit ne sont pas liés au projet, mais à un dossier mal préparé? Beaucoup d'entrepreneurs pensent que la difficulté consiste simplement à trouver une banque prête à financer leur projet. En réalité, la clé se trouve souvent dans la qualité du dossier présenté. Un bon dossier bancaire doit répondre à trois questions essentielles. Qui êtes-vous? Quel est votre projet? Et surtout, comment allez-vous rembourser le crédit? C'est pour cela que le business plan est un document central. Il explique le projet, le marché, la stratégie et les perspectives de croissance. Les banques analysent également les prévisions financières, notamment le plan de trésorerie, qui permet de vérifier si l'entreprise sera capable d'honorer ses échéances de remboursement. Pour les entreprises existantes, les bilans et les liasses fiscales des dernières années sont également essentiels. Ils permettent d'évaluer la solidité financière de l'entreprise. Enfin, la banque regarde aussi le profil de l'entrepreneur, son expérience, sa crédibilité et sa capacité à mener le projet à bien. Un dossier bien préparé peut faire toute la différence entre un refus et un accord de financement. Cas pratique. Deux entreprises demandent un crédit de 2 millions de dirhams. Entreprise A, dossier incomplet, prévisions financières approximatives, aucune analyse du marché. Résultat, refus de la banque. Entreprise B, business plan détaillé, plan de trésorerie solide, garantie Tamwil comme proposé. Résultat, crédit accordé. La banque ne finance pas les idées, elle finance les dossiers solides. Saviez-vous que la majorité des refus de crédit ne sont pas liés au projet, mais à un dossier mal préparé? Pour terminer cette présentation, voici un tableau récapitulatif des principaux dispositifs de financement disponibles pour les entreprises au Maroc. Comme vous pouvez le constater, l'écosystème financier marocain repose sur plusieurs piliers. D'abord, les garanties publiques de Tamwilcom, qui facilitent l'accès au crédit bancaire. Ensuite, les programmes spécifiques comme Intelaka, destinés aux jeunes entrepreneurs. Il existe également des dispositifs dédiés aux investisseurs marocains résidant à l'étranger, aux entreprises agricoles ou encore aux entrepreneurs. Pour les entreprises qui travaillent avec l'État, des solutions comme Finea permettent de financer l'exécution des marchés publics. Enfin, d'autres outils viennent compléter cet écosystème, le leasing pour financer les équipements ou encore le capital investissement pour les entreprises innovantes. L'important à retenir est qu'il existe de nombreuses solutions de financement, mais qu'il faut savoir les identifier et les combiner intelligemment selon son projet. Un projet d'investissement de 5 millions de dirhams peut être financé par exemple avec 1 million d'apports personnels, 3 millions de crédits bancaires garantis par Tamwilcom, 1 million de leasing ou de subventions. Ce type de montage permet de réduire le risque et d'optimiser la structure financière du projet. Le financement n'est pas un obstacle, c'est un puzzle qu'il faut savoir assembler. Saviez-vous qu'un projet peut être refusé par une banque, mais accepté dès qu'on y ajoute une garantie publique ou un leasing?